Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes dimanche, le 29 mars, toujours en confinement et nous sommes en jour 9. Si vous faites le calcul, 29 ça fait 11 et 3 ça fait 14 et 4 de 2020 ça fait 14, 18. Voilà, donc nous sommes bien trempés à la fois dans nos émotions, si je fais référence à la Lune, mais aussi à analyser l'expérience du chemin et se mettre face à nos parts d'ombre, aux épreuves que l'on traverse, qui nous rendent parfois plus forts et qui peuvent aussi nous ramener à une métaphore que j'aime bien. C'est celle du lotus qui pousse dans la fange et la boue. Et comme quoi, peut-être doit-on passer par là pour voir où sont nos possibilités lumineuses. Et c'est fou parce que, donc ça c'était la carte d'hier. Regardez à l'intérieur de la tétine, hein, donc c'est aussi l'apprentissage pour moi, on est là pour apprendre ce qui ressort de l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai écouté une vidéo ce matin qui nous montrait en fait qu'on avait dépassé les limites de par rapport à la Terre, c'est-à-dire que l'animal aujourd'hui, c'est ce virus qui arrive de l'animal, eh bien ça nous renvoie toutes ces limites qu'on a dépassées, où on a enlevé, on a déforesté pour construire, où on a industrialisé le monde, voilà, il s'est mondialisé, où on a poussé les animaux hors de leur terre, hors de leurs limites. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous renvoie Mère Gaïa et les animaux? Eh bien, ce à quoi nous devons faire face. Toutes ces ombres que nous n'avons pas vues en avançant. Souvent, vous avancez dans la rue, aujourd'hui vous ne faites plus cas de votre ombre au sol. Là, c'est pareil, on est dans cet apprentissage où l'on doit être à bras grands ouverts sur tout le potentiel qui nous reste à développer. Et en prenant mon jeu tout à l'heure, j'ai fait tomber ces cartes-là. Alors, la première qui est tombée, les premières qui sont tombées sont celles-ci. Donc, cet amour inconditionnel. Alors, évidemment, au début, j'avais mis, moi, dans mon jeu. À l'époque, j'étais, entre guillemets, j'allais dire sotte. C'est-à-dire que j'avais besoin de trouver mon amour, l'amour le plus fort, voilà, celui que j'imaginais là. Et puis, pardon, excusez-moi, j'ai dû rencontrer une énergéticienne qui m'a mis sur tout le potentiel que j'avais en moi. J'allais pas l'avoir pour ça, mais elle m'a fait grandir et elle m'a montré comment les cartes pouvaient parler autrement. Et elle me disait, ça en fait, c'est la petite circulation dans la grande circulation. Et finalement, je l'ai compris, cette carte, en disant que ça, c'est l'être humain dans sa forme, dans sa composition, et ce qu'il y a de plus grand que nous. La grande circulation, l'univers, ce qu'il y a de plus grand. Et évidemment, cette carte, je ne la vois plus du tout de la même manière, c'est cet amour inconditionnel et cette lumière qui grandit
au sein de l'amour inconditionnel que l'on a pour les uns et les autres. Là-dessus est arrivé l'écoute. Alors, c'est tombé par terre, hein. L'écoute et la solution. Et à mon avis, le message est clair, c'est qu'il faut être à l'écoute de ce que l'univers veut nous envoyer dans sa lumière, dans ce qui nous expose aujourd'hui à l'ombre de nos actes passés. Pardon, je n'avais pas vu qui était là. Bref. Donc voilà, cette carte, c'était la 44. Pour moi, ça me parle comme ça, avec les bras grands ouverts sur ce qui va émaner de nous après cette expérience, et tout en lumière. De toute façon, on ne peut pas faire sans cette part d'ombre. C'est à partir des épreuves que l'on grandit. C'est aujourd'hui, je suis le résultat de tout ce qui a fait que je me casse la gueule, de tout ce qui m'a trompé, trahi, et c'est à la fois, il faut le remercier. Alors, j'avais dit, je l'ai mis en post sur Facebook, mais voilà, je me suis amusée hier parce que je voulais voir si mon agenda, mon récepteur de messages était suffisamment costaud pour pouvoir peindre dessus. Eh bien oui, voilà ce que ça donne. C'est mes petits brouillons, hein, c'est mes petits dessins à moi, ma manière à moi, et mon petit texte que. Alors je l'ai mis en noir et blanc parce que je trouvais ça plus parlant. Mais voilà, moi je l'ai fait en couleur. Et tout ça pour dire que c'est cool parce que je vois que la qualité des pages est suffisamment épaisse pour que ça ne partage pas de l'autre côté. Voilà, donc j'ai continué à faire des petits dessins là-dessus. Aujourd'hui, nous continuons sur la manière de voir les choses. Ce qui est bien, c'est que chacun met son interprétation et j'aime vraiment vous lire. C'est bien, j'en ai pas beaucoup. Et c'est tant mieux. En fait, c'est ce que... Bon, je dirais pas ce que j'ai demandé parce que tout se passe souvent comme on le souhaite. Hein. Les choses dans notre vie se déroulent suivant comment on les a imaginées et comment on veut les vivre. Et pour moi, c'est simple. J'ai besoin de vivre mon incarnation, j'allais dire de manière assez solitaire, parce que je suis une solitaire. De manière libre, comme le Verseau, assez anticonformiste. Et puis voilà, ne pas être attaché à des contraintes et des obligations. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce moment que l'on partage entre nous, en tous les cas, c'est que, eh bien, c'est entre petits comités. Et je trouve ça très, très appréciable. Voilà. Alors, pour ce 9e jour, l'apprentissage. Le fait de revenir aussi, alors ça m'a fait ça, de revenir à notre période, alors d'apprentissage, j'allais dire oui, l'adolescence aussi peut être de cette... alors on a lâché la tétine, hein, mais on a d'autres dépendances. Ça peut être nos copains, on en a plein de trucs. Moi, je fumais à l'époque, quand j'étais gamine, j'ai eu fumé 2 paquets de clopes par jour. Hein, c'était pas un problème. Bon, pas à cet âge-là. Cet âge-là, c'était le paquet. Mais j'ai eu ma période où c'était tout dans l'excès. Alors, il peut y avoir, ça peut faire référence en ce moment à des souvenirs. Qu'est-ce qu'il y avait avant la... Attendez, que je revienne. Ah oui, les ennemis.
voir autrement nos ennemis, peut-être passer aussi. Hein, quoi. Ah, puis ça m'a fait penser également au message quand j'ai écrit, quand j'ai fait ça avec les messages célestes. Ça m'a fait penser aussi aux messages célestes. Et ça, à l'automne, j'ai pensé très fort à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui est mort. Et je me suis dit, qui était Balance. Et je me suis dit, tiens, ça aussi, c'est pas anodin. Voilà, bon, une petite pensée pour... ah, bah voilà, confinement. Elle s'est retournée. La maison, la demeure. L'enfant dans son intérieur. Alors j'ai bien aimé aussi l'idée de retrouver son enfant intérieur dans sa demeure. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. C'est la carte 22, c'est fou. Hier on était à la carte 44. Je disais que c'était mettre la double dose sur le travail que nous avions à faire intérieurement, en notre demeure. Chez les bouddhistes, on appelle ça prendre refuge. Et là, c'est 22, c'est quand même... Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce qu'on cache à l'intérieur de notre demeure? Ce besoin de rester confiné, en tous les cas en ce moment, c'est sans doute ça. Moi, mon gamin, j'essaye de l'empêcher chaque jour d'aller dehors. C'est pas facile, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, on est en apprentissage pour peut-être prendre refuge et rester au calme. Regardez ce que vous avez à visiter dans cette maison. Voilà, il y a peut-être des choses à dépoussiérer. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.